parlé récemment, et dont parle également Yves Lenoble à sa façon. Je crois qu'il faut revoir un peu ce que j'ai dit, parce que mon travail est constamment en remise en question et de progression, d'avancée. En 2026, on va en passer en phase cardinale. On sort du poisson, on va vers le bélier. Et le bélier, c'est la phase cardinale. La phase cardinale, une phase où un certain nombre où il y a une sorte d'autoritarisme qui se produit. Il y a un maître du jeu, maître Robespierre par exemple, etc. Il y a un temps où il y a un gourou, un maître qui est là, qui va imposer ses règles. N'oublions pas que c'est à ce moment-là que se crée une première constitution, comme en 58 d'ailleurs. Et la constitution, c'est un changement de règle du jeu. Et la phase cardinale, c'est un moment idéal pour changer les règles du jeu. Et quand on fait les choses à contre-temps, ça ne marche pas bien. C'est ce qu'a fait Macron récemment, en voulant faire une dissolution mutable, alors qu'il fallait attendre la phase cardinale pour faire cette dissolution, pour changer les règles du jeu. Mais ça. Et donc, voilà, c'est toute l'astrologie, pour moi, tourne autour de cette question-là. Entre des temps cardinaux où il y a un nouveau consensus à construire, il y a une nouvelle réforme à envisager autour d'un gourou, autour d'un réformateur, autour d'un guide, d'un prophète, et puis des périodes où, au contraire, il faut, faute d'avoir quelqu'un qui peut s'imposer, eh bien, on va accepter un consensus, un dénominateur commun plus ou moins établi, plus ou moins traditionnel, plus ou moins coutumier, et on va s'en tenir là. De la même façon, un jour je disais, il y a le bon sens d'un côté et le sang bon de l'autre. Les gens arrivent beaucoup plus à s'entendre sur le sang bon ou sang mauvais que sur le bon sens. Ils vont être tous d'accord très rapidement, disant, ah là, ça sent mauvais ou ça sent très bon. Mais par contre, dès qu'il s'agit de réfléchir sur ce qui est vrai et ce qui est faux, alors là, j'ai un autre problème. Et souvent, on préfère adopter des pratiques religieuses, linguistiques, juridiques en vigueur, plutôt que de chercher un autre consensus improbable, parce qu'il n'y a personne qui soit capable de présenter une structure, un ensemble suffisamment fort, suffisamment puissant pour s'imposer.